Alors je ne fais pas que disparaître de l'argent. De toute façon, la plupart du temps, ce n'est pas vraiment ce qu'on me demande en tant que magicien. On me demande plutôt d'en faire apparaître, c'est vrai. Et alors pour l'instant, la seule solution que j'ai trouvée, c'est... ah ouais, non, j'ai plus grand-chose, c'est vrai que j'ai un peu tout dépensé. Par contre, il me reste des tickets de caisse. Alors ça, effectivement, ça marche plutôt pas mal. Et en fait, j'ai trouvé, moi, le meilleur moyen de faire apparaître des billets, c'est simplement de faire mes propres billets. D'ailleurs, je vais vous en faire un devant vous comme ça, en faire un petit 20 euros. Alors ça, en général, il y a le petit drapeau comme ça ici, il y a le 20, il y a les deux choses ici, la bande de sécurité, hein, c'est important. Voilà. Donc c'est comme ça, en fait, que je fais apparaître mes billets, en fait, que je crée mes billets. Non, c'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt convaincant, non? Ça, ouais, non, ça marche pas génial en général. C'est vrai que les gens acceptent peu ce genre de billets. Et par contre, si on est magicien, avec un peu d'imagination, si on plie comme ça ce ticket de caisse, on pourrait imaginer simplement en prenant comme ça le petit feutre en baguette magique, imaginer que ce papier, ce ticket se transforme en un véritable billet de 20 euros, avec lequel vous pouvez payer. C'est un vrai d'ailleurs, je vous invite à vérifier. Et ça, c'est quand même pas mal. Le morceau de papier qui se transforme en billet de banque, un classique en magie et qui fait toujours son effet, ça c'est sûr et certain, parce que évidemment vous allez, on va dire, créer une espèce de fantasme populaire qui est de prendre n'importe quel petit morceau de papier et de faire apparaître de l'argent. Forcément, ça c'est un effet qui a toujours beaucoup d'impact. Pour présenter cet effet, vous allez avoir besoin forcément d'un billet de banque au départ. Désolé, vous ne faites pas vraiment apparaître de l'argent. Mais voilà, un billet de banque comme un billet de 20 euros ici, ça c'est un très bon choix. Et en plus, voilà, dans mon portefeuille ici, j'ai glissé quelques tickets de caisse que j'ai prédécoupés au même format qu'un billet de 20 euros. Voilà, donc vous gardez vos vieux tickets de caisse et vous le découpez ici comme ceci. Après, là j'ai choisi une présentation justement qui est « Ah, j'ai besoin d'argent. Ah non, désolé, j'ai plus d'argent, mais par contre j'ai tous les tickets de ce que j'ai dépensé ». Ce qui est logique, encore une fois, on parlait de logique tout à l'heure, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien aussi utiliser un morceau de papier blanc, hein, exactement du même format, et faire transformer un morceau de papier blanc en billet de banque. Là, j'aime bien ici parce que c'est plus circonstancié, j'allais dire. C'est que, voilà, on a une certaine logique. Je n'ai plus d'argent, j'ai des tickets parce que j'ai dépensé. Et hop, on va le transformer en un billet de 20 euros. D'accord? Donc, ça, ce petit ticket, donc, il a été non seulement coupé au format d'un billet de 20 euros, mais les deux objets, ce ticket plus le billet, ont été prépliés avec exactement le même pliage. D'accord? Je vais vous montrer ce pliage. Et je vais passer ici, hop, devant la table pour vous montrer. Donc, première chose à faire, évidemment, vous prenez le côté blanc, important, prenez bien un ticket de caisse qui n'est imprimé que d'un côté, il n'y a pas de pub au dos ni quoi que ce soit, mais bien qu'une surface blanche. Et vous allez une première fois le plier en deux comme ceci vers la droite. Ensuite, vous allez replier à nouveau en deux, comme ceci de haut en bas, puis à nouveau en deux, de la gauche vers la droite, et enfin une dernière fois, comme ceci, du haut vers le bas, pour avoir... Voilà, ce petit rectangle, au final, blanc ici. Vous allez faire la même chose avec le billet de 20 euros. Donc là, vous avez effectivement le devant du billet qui est vers le public. Et même chose, on le plie de gauche à droite, de haut en bas, de gauche à droite. Et une dernière fois, de haut en bas. Et vous allez donc avoir, au final, voilà, ce petit billet qui est plié et qui est intéressant, ce billet, parce qu'ici, effectivement, on voit les inscriptions euros. Mais de l'autre côté... Et effectivement, on a une partie qui est presque entièrement blanche, avec juste une bande bleue ici sur le côté. Et ça, c'est très intéressant parce que si on tient le billet de cette façon-ci, on ne voit que du blanc. Ce qui permet, effectivement, vous allez voir plus tard, de changer le ticket de caisse ou le papier blanc contre le billet. Et en fait, on a l'impression que c'est toujours, évidemment, le ticket de caisse ou le papier blanc, alors qu'en fait, c'est déjà le billet. Mais en masquant ici la bande bleue, on voit que du blanc. Donc ça donne l'illusion. D'accord? Donc ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est que vous avez besoin également d'un feutre. Le feutre, il a deux utilités, on va dire deux intérêts. Un, ça va vous permettre de dessiner grossièrement votre billet de 20 euros, effectivement, pour qu'on n'y croit pas 2 secondes au début que ça peut être un billet. Mais en même temps, il a une utilité ici parce que, et je vous conseille vraiment de prendre ce genre de feutre, donc là c'est un Sharpie, mais ça peut être un autre aussi, mais il est important qu'il ait comme ça un capuchon avec une petite pince, ici. Oui. Et ce que vous allez faire, c'est que votre billet de 20 euros, vous allez le placer, je vous remontre encore une fois en gros plan,
Donc vous avez vu à l'instant comment on a plié le billet de 20 € avec la bande bleue comme ça qui se trouve vers la gauche. D'accord? Donc ça, c'est votre petite préparation. L'avantage de ça, c'est que voilà, votre feutre et le billet, maintenant, sont complètement, voilà, on va dire, ensemble. Et ils sont vraiment complètement dépendants. D'accord? Ça va dans la poche gauche de votre veste ou de, voilà, quoi que ce soit. Je retire le petit papier blanc. Hop, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et le ticket de caisse, qui est également préplié, comme ceci, eh bien, vous allez le placer dans votre portefeuille, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ça va dans la poche de votre veste. D'accord? Vous êtes prêts? Ça, c'est la préparation, évidemment, secrète. Vous faites à l'avance. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous sortez votre portefeuille, vous montrez qu'il ne reste pas grand-chose à part des tickets de carte bleue ou des tickets de caisse. Bon, désolé, mais on va remédier au problème, ne vous inquiétez pas. Et là, effectivement, le fait que le ticket de caisse soit un peu préplié, etc., c'est pas très grave, ça se voit pas. C'est un ticket de caisse, il a pu être chiffonné, froissé dans le... Voilà, quand vous l'avez pris en le mettant dans le portefeuille, c'est pas très grave. Voilà. Le plus important ici, effectivement, c'est de le prendre et qu'il soit prêt à être plié comme on l'a vu tout à l'heure. Hop, comme ceci. Et là, vous dites, bon, effectivement, j'ai plus d'argent, mais vous inquiétez pas, j'ai une façon à moi pour faire de l'argent. Et là, vous allez dans votre poche et vous allez chercher votre feutre. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, vous n'avez pas besoin de prendre deux objets dans la poche, vous n'en prenez qu'un seul. En prenant le feutre, vous avez directement le billet qui est forcément clipsé sur la pince ici. Là, vous n'avez pas montré le billet, hein. Vous allez dans votre poche, vous allez chercher comme ceci le tout et vous sortez le feutre. Mais vous le sortez de façon naturelle, en le tenant comme ceci et en masquant et en cachant à l'intérieur de votre main, bien sûr, le billet. Là, vous allez tirer hop, sur le feutre pour le dégager et garder ici en main le capuchon, ce qui est encore une fois une attitude mais tout à fait normale, ça c'est naturel. On fait ça, très bien. Et là, je vais juste dessiner sur mon ticket de caisse ici, le fameux faux billet de 20 €. Là, vous voyez ce qui se passe en main gauche, c'est que bien évidemment, je tiens le capuchon et il n'y a aucun souci, le billet de toute façon ne bougera pas puisqu'il est clipsé sur ce même capuchon. Et là, donc là, vous avez tous les angles couverts, on ne peut rien voir. Et là, vous allez faire votre billet de 20 €. Donc voilà, je vous invite à faire voilà, le petit drapeau, le 20 ici, hop, les deux choses là, on va faire la petite bande de sécurité, etc. Et là, vous allez recapuchonner évidemment votre Sharpie. Là, ce que vous allez faire simplement, au moment où vous faites ça, vous allez transférer le feutre, donc qui est tenu ici en main gauche, en main droite. D'accord? Alors, évidemment, il faut faire très attention parce que vous ne pouvez pas faire ça et puis exposer le billet à cet endroit-là, ce qui n'est pas très logique. Mais tout simplement, vous avez fini, vous recapuchonnez bien. En faisant ça, forcément, votre main va baisser, et votre main droite va baisser. Et en baissant ici comme ceci, vous avez naturellement les deux mains ensemble. En ayant les deux mains ensemble, vous avez tout simplement à faire ce petit mouvement qui est de transférer le feutre dans la main droite. D'accord? Là, vous allez donc tenir de cette façon-ci le billet. Donc, on va dire que le billet il va être un petit peu pincé entre vos doigts, ici, et votre main droite. Là, en faisant ça, si vous déplacez le feutre comme ceci vers le bas, vous voyez ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'évidemment, le billet va se dégager du feutre. D'accord? Et vous vous retrouvez dans cette situation-là. Là, une fois que vous êtes dans cette situation-là, votre pouce, ici, forcément, peut venir prendre le relais et prendre le tout comme ceci, de cette façon-là. D'accord? Donc, c'est le seul mouvement, on va dire, un peu technique, mais qui n'est pas très compliqué parce que vous avez fini, vous parlez, on attire l'attention plutôt sur le billet, et une fois qu'on a fait ça ici, tout ce qu'on a à faire, c'est vous tirer et vous retrouvez ici avec le billet, maintenant qui est désolidarisé du feutre. Vous allez prendre le ticket de caisse sur lequel vous avez fait votre billet vert et le tenir à deux mains comme ceci pour tout le monde. Là, ce qui va se passer, et je vous montre de votre point de vue, et à partir du moment où vous prenez le billet, eh bien naturellement, vous voyez ce qui se passe? Le billet, il se retrouve derrière le feutre. Comme le Sharpie ici est rond, tout ce que vous avez à faire, c'est simple, c'est en appuyant un peu avec le pouce, vous allez facilement le glisser comme ceci. Alors là, je l'ai fait au ralenti, ça fait un petit snap, mais là, ça ne le fait pas forcément. Là, c'est pour l'explication. Et vous allez vous retrouver dans cette situation-ci où maintenant, vous tenez le vrai billet derrière le ticket de caisse. Vous voyez? Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez donc face au public et vous montrez le billet en disant « Oui, c'est pas très convaincant, je le sais, en général, les gens n'en veulent pas. » Il suffit simplement de tirer le Sharpie vers le bas pour le poser ici sur la table, parce qu'on en aura besoin après. Et là, vous vous retrouvez dans cette situation-ci de montrer ce fameux faux billet. Et on va transformer ce faux billet en un vrai billet.
Et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On va replier le billet comme on l'a fait au départ, quand il a été pré-plié. Vous allez simplement baisser le pouce ici de manière à amener le billet plié ici dans le coin inférieur droit. Et là, on y va. On plie une première fois, on plie une deuxième fois, comme ceci. On plie à nouveau, comme ceci. Et en fait, on refait le pliage qu'on a fait au début. Et une fois qu'on fait le dernier pli ici, donc de face, on voit toujours évidemment du blanc, on va replier ici, et au moment où on replie le tout, on va retourner les deux morceaux de papier, j'allais dire ensemble, de façon à avoir cette situation-là. Et de face, vous vous retrouvez donc avec cette situation ici, qui est du blanc. Donc on voit du blanc et du blanc. Mais de face, c'est très très clair. Et je vous montre le rendu maintenant que vous connaissez comment ça fonctionne. Hop, comme ceci. On plie, on replie, on replie, on replie, et là vous avez compris, on retourne le tout. Et une fois qu'on a retourné le tout, on voit du blanc, donc tout va bien. Le dernier mouvement, c'est celui-ci. On va simplement pousser avec le pouce gauche ici, le morceau de papier dans la main droite, sous couvert de, vous savez, finir la pliure, la dernière pliure. On fait ça, on finit la dernière pliure, on pousse, et là vous vous retrouvez dans cette situation-là, où on voit entre vos mains le billet qui est, voilà, qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas, que c'est le billet, puisqu'on voit que du blanc, et avec ça dans la main ici. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous attirez l'attention ici, et tout le monde regarde de toute façon ici, et là, vous vous retrouvez avec le morceau de papier blanc ou le ticket de caisse en main droite, et naturellement, d'un geste normal, vous allez chercher votre, ici, Sharpie, un petit coup de baguette magique dessus, vous mettez le tout en poche, on n'en a plus besoin de toute façon, donc c'est logique, et là, à partir de là, vous allez pouvoir déplier le billet une première fois, le retourner, comme ceci, faire un 180 degrés, pour qu'il soit dans le bon sens, et ainsi révéler effectivement les écritures, et que là, on s'aperçoive que c'est vraiment un billet de 20 €, un vrai. Et l'avantage de ça, c'est que vous terminez avec un billet entre les mains, plus rien ici, et c'est un vrai billet de banque. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de collé, ni quoi que ce soit. Vous pouvez le dépenser, les gens peuvent l'examiner. C'est comme ça qu'on peut transformer un vieux ticket de caisse en un billet de 20 €.